Bonjour à tous, bienvenue. Donc je me présente, je suis Madame Laurent, je suis la directrice des cours Galien de Lille. Donc j'attends un petit peu les derniers participants qui se connectent, voilà, pour que personne ne manque le début. Ça devrait être bon. Alors bienvenue à tous, hein. Merci de prendre le temps ce matin de vous connecter à cette conférence Galien. Alors l'idée de cette conférence, c'est de faire un petit peu le point avec vous sur les études de santé à la fac de Lille, et puis évidemment de vous présenter aussi l'accompagnement Galien. Donc, je serai accompagnée pendant cette conférence de Madame Maupin, qui est ma référente pédagogique à Galien-Lille. Donc, voilà, je vais déjà te laisser te présenter. Voilà. Et puis, je serai également accompagnée de Baïdine, qui est étudiant en troisième année de médecine et qui travaille pour l'accompagnement des étudiants à nos côtés. Bonjour à tous. Voilà, donc Madame Maupin et Baïdine seront présents sur le chat pour répondre à toutes vos questions. Donc pour que tout se passe de la manière la plus optimale possible, on va effectivement demander à tous les participants de garder les écrans, hein, la caméra éteinte et les micros fermés également, hein, pour qu'on puisse effectivement bien garantir le bon déroulé de la conférence. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat, hein. Donc Baïdine et Madame Maupin y répondront avec plaisir. Et puis s'il y a des questions un petit peu plus importantes ou un petit peu plus redondantes, on prendra le temps évidemment de refaire le point à la fin de ma présentation. Voilà, donc on part sur une présentation d'une trentaine de minutes et puis ensuite, évidemment, je vous laisserai le temps de poser également vos questions. Voilà, alors, du coup, je vais lancer ma présentation. Voilà, donc je pense que tout le monde voit. Est-ce que, Baïdine, c'est bon? Est-ce que tu vois mon... Voilà, pour être sûr que tout le Parfait, je monde... vois. Très bien. Alors, donc, on va commencer par quelque chose que vous connaissez hein, normalement déjà. Hein, la réforme est bien en place maintenant. Donc, vous devez connaître un petit peu les différentes voies d'accès qui vous sont proposées. Donc, vous avez deux voies d'accès pour entrer effectivement à partir de l'année prochaine dans les études de santé. Donc, vous avez la possibilité d'intégrer directement donc, ce qu'on appelle le PASS, hein, le parcours d'accès santé spécifique. Qui vous permettra de suivre effectivement les enseignements de santé qui prendront à peu près 80% du programme de vos études. Et puis, vous aurez effectivement, on y reviendra tout à l'heure, mais la possibilité de choisir une mineure d'ouverture, une mineure généraliste, hein, et donc vous aurez à peu près 20% de cet enseignement hein, qui sera effectivement en parallèle de vos études de santé et qui concerneront cette mineure. À l'issue de cette première année de PASS, on reviendra un petit peu sur l'organisation de cette année plus tard, mais à l'issue de cette première année de PASS, plusieurs options vont s'offrir à vous. Donc la première option, c'est que vous êtes effectivement sélectionné de par vos examens écrits ou de par effectivement les oraux de rattrapage hein, à l'issue des examens de l'année. Donc soit vous rentrez dans le nombre de places attribuées à la deuxième année d'études de santé, et à ce moment-là, tout va bien pour vous, hein, vous rentrez en deuxième année de médecine ou kiné ou en oncologie, etc. Soit vous avez validé tous vos crédits à la fois dans les études de santé, hein, donc dans votre majeur et également dans votre mineur, mais vous ne rentrez pas dans le classement pour entrer en deuxième année. Et à ce moment-là, vous rentrerez directement en deuxième année de licence. Et donc cette licence-là concernera la mineure généraliste que vous avez choisie. Donc quelqu'un, je prends un exemple, qui choisit de rentrer en passe avec une mineure psychologie, qui n'est pas accepté dans les études, dans le classement pour entrer en deuxième année de médecine, mais qui toutefois a validé tous ses crédits, intégrera directement la deuxième année de licence psychologie. À l'issue de cette deuxième année, vous avez la possibilité de représenter votre candidature pour réintégrer la deuxième année d'études de médecine. Voilà. Donc, soit vous vous présentez directement, et c'est un petit peu la manière la plus logique, hein, de se représenter directement à l'issue de cette deuxième année de licence, soit vous aurez la possibilité de vous présenter à l'issue de la troisième année de licence. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en passant par le PASS, vous avez donc deux opportunités d'accéder aux études de santé, soit à l'issue de cette première année de PASS, ou soit en repassant par votre deuxième ou votre troisième année de LAS. Voilà, donc vous avez deux possibilités d'intégrer ces études.
Si vous ne préférez pas passer par le PASS, mais que vous choisissez plutôt la licence Accès Santé, donc la LAS, à ce moment-là, ça va fonctionner un petit peu comme un effet miroir. Vous aurez donc 80% de votre enseignement sur la licence que vous aurez choisie et 20% sur la partie santé. Et donc là, vous avez également deux possibilités d'intégrer les études médicales, soit effectivement en étant sélectionné dès la première année de l'AS. Et si ce n'est pas le cas, si votre candidature n'est pas acceptée à l'issue de la première année, vous avez la possibilité de repositionner votre candidature à l'issue de la deuxième ou de la troisième année. Donc voilà, donc je pense que maintenant, ces voies d'accès sont sont bien dans la tête de chacun. Vous comprenez que vous avez un choix à faire là sur Parcoursup entre le PASS et la LAS. Donc n'hésitez pas en fin de conférence si vous avez des questions. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour vous représenter un petit peu l'effet miroir dont je parlais tout à l'heure, avec la majeure santé et la mineure disciplinaire pour le PASS, et la majeure disciplinaire et la mineure santé pour le choix de la LAS. Alors, au niveau du programme de ce qui vous attend pendant votre passe, je vais laisser intervenir ma référente pédagogique, donc Madame Maupin, qui va juste vous expliquer un petit peu le déroulement de l'année et les différentes effectivement matières qui vous seront présentées. Alors, donc en effet, vous allez avoir plusieurs matières qui vont être regroupées en BCC. Vous allez tout d'abord avoir le BCC socle qui va arriver au premier semestre. Donc, on verra juste après quelles matières seront concernées par ce BCC socle. Et puis, au second semestre, donc, vous aurez le BCC d'approfondissement et cœur de métier. Le BCC d'approfondissement, il sera commun à au moins deux des spécialités, notamment, par exemple, un BCC d'approfondissement pour les médecines et les kinés, etc. Et puis, le BCC cœur de métier, donc là, qui sera vraiment spécifique à la spécialité choisie, donc odonto, kiné, médecine, peu importe, vous aurez des matières spécifiques. Et ensuite, vous allez avoir le BCC d'ouverture qui correspond donc à la mineure que vous allez avoir choisie, et également un module d'anglais. Alors, j'ai un petit problème d'affichage. Voilà. Donc, ici, vous trouvez les matières qui sont regroupées dans le BCC socle. Donc, vous pouvez voir qu'il y a de la chimie-biochimie, de la biologie cellulaire, de la biophysique, de l'anatomie, de la pharmacologie et santé, société, humanité et communication. Donc, finalement, les matières qui existaient déjà l'année dernière, ils ont juste changé les unités d'enseignement en des noms de matières. Et vous voyez que c'est des cours magistraux qui vous sont présentés ici, mais également des travaux dirigés qui sont maintenant obligatoires avec des crédits à valider pour chaque matière. Donc, ces unités d'enseignement, donc elles seront vraiment présentées entre le mois de septembre et le mois de décembre et représenteront du coup votre premier examen. Tout à fait. Ensuite, donc au second semestre, qui va commencer dès le mois de janvier, vous aurez le BCC d'approfondissement et également après le BCC cœur de métier. Donc le BCC d'approfondissement va correspondre à la spécialité que vous aurez choisie. Donc vous voyez, en fonction de la spécialité ou les spécialités que vous allez avoir choisies, vous aurez certaines matières. Donc vous allez avoir de la biologie moléculaire et biomarqueurs, de la biophysique appliquée, des biostatistiques, de la biologie de la reproduction et de l'embryologie, de la biologie cellulaire approfondie et également tout ce qui est sciences du médicament, produits de la santé. De nouveau, vous allez avoir des cours magistraux et des TD. Pour le BCC cœur de métier, là, c'est vraiment spécifique à la filière que vous allez avoir choisie. Donc, pour la spécialité médecine, vous allez avoir de l'anatomie médicale. Pour les personnes qui s'orientent vers la pharmacie, la science pharmaceutique, dentaire, sciences odontologiques, etc., sciences pour la maïeutique et le module kinésithérapie pour nos étudiants en kiné. Donc voilà pour le programme de PASS qui ne change pas fondamentalement par rapport au programme qui était connu de la PACES. On est un petit peu sur la même organisation et essentiellement sur les mêmes matières. Donc voilà, au niveau des options que vous pourrez choisir à Lille,
si vous entrez effectivement en passe, vous avez la possibilité sur Parcoursup de les retrouver, ces options-là. Donc, elles sont affichées, vous devez maintenant les connaître, avec le nombre de places qui s'y réfère. Alors, le nombre de places que vous constatez ici, c'est tout simplement le nombre de places attribuées l'année dernière. Voilà, qui ne devrait pas forcément beaucoup changer. Mais vous vous rendez compte du coup de la sélection par rapport à ces différentes options. Voilà, donc vous avez la possibilité d'intégrer la fac de Lille avec ces différentes options, en tout cas au niveau du PASS. Et au niveau de la licence, au niveau de la LAS, vous avez également beaucoup d'options qui vous permettent effectivement de suivre cette filière. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions un petit peu précises sur les différentes options en PASS et en LAS, n'hésitez pas à contacter le centre de Lille. À demander un entretien avec la responsable pédagogique ou moi-même pour qu'on puisse faire le point, vous aider, vous conseiller dans cette démarche Parcoursup. Parce qu'on sait que ce n'est pas évident, que ça peut être anxiogène aussi, à la fois pour les étudiants, à la fois pour les parents. Donc voilà, on a maintenant une petite année d'expérience là-dessus, donc n'hésitez vraiment pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que les vœux Parcoursup fonctionnent effectivement en fonction des nombres de choix en PASS que vous allez choisir. Donc, c'est-à-dire que si vous choisissez de postuler dans plusieurs villes, ce qui est possible et ce qui est souvent envisagé par plusieurs étudiants, par pas mal d'étudiants, donc vous allez effectivement formuler une option pour une ville. Donc, si vous rentrez, vous souhaitez postuler à Lille, vous allez effectivement demander un vœu en PASS, donc un PASS dans une ville égale un vœu. Et puis, pour les options ou les mineurs d'ouverture que vous choisirez, donc là, on parlera de sous-vœux. Et donc là, vous avez vraiment la possibilité d'en choisir de nombreux. Donc, n'hésitez vraiment pas à choisir différentes options pour permettre effectivement d'être sélectionné plus facilement aussi. Alors, on a fait le point effectivement sur les critères de la fac par rapport à la sélection de l'année dernière. Donc, en tout cas, sur les critères qui sont propres à Lille, parce que ce ne sont pas forcément les mêmes dans toutes les facs. Donc, sur les dossiers retenus à Lille, on a remarqué que les notes effectivement de sciences étaient très importantes dans le dossier, mais également les notes littéraires. Donc, ce sont effectivement, par exemple, la philosophie n'est pas forcément une matière à négliger. L'année prochaine, en PASS, vous aurez ce qu'on appelle la SSH à Lille, qui représente un des plus gros coefficients. Donc, c'est une matière qui est littéraire, ce sont des sciences humaines. Voilà, donc la philo aujourd'hui au lycée peut vous apporter effectivement des pistes pour effectivement bien travailler cette matière-là. Et puis, cette matière littéraire est tournée vraiment vers l'humain. C'est quelque chose qui compte aussi beaucoup dans cette réforme, parce que la fac souhaite ne plus avoir forcément qu'un seul type d'étudiant uniquement scientifique. Donc, il est important de pouvoir effectivement mettre en avant aussi ces notes sur ces matières littéraires. Les appréciations des professeurs également vont beaucoup compter. Et puis, votre faculté à travailler en autonomie, votre investissement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important à mettre en avant sur le dossier. Les engagements extrascolaires ne sont pas forcément quelque chose qui sera mis en avant sur le dossier, comme ça peut l'être pour d'autres parcours Parcoursup, pour d'autres écoles. Voilà, là, ce n'est pas forcément ce qui est à privilégier. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment vos bulletins, vos notes, vos appréciations qui vont être importants sur Parcoursup. Alors, le conseil Parcoursup entre le choix des PASS, entre le choix d'intégrer le PASS ou d'intégrer la LAS, si vous êtes en train de passer effectivement un bac qui est plutôt scientifique, que vous avez un bon niveau scientifique, et comme le dit la fac, un profil plutôt homogène, voilà, il n'y a pas de questions à se poser. Effectuez plusieurs vœux en PASS ou en LAS, mais ce serait vraiment le PASS qu'il faudra envisager pour vous. Si vous avez une forte capacité à travailler, à vous organiser, beaucoup d'autonomie, n'hésitez pas, lancez-vous directement dans ce parcours Accès Santé. A contrario, si vous venez d'une filière un peu moins scientifique, que vous avez d'autres points forts que cette matière-là scientifique, que ces matières scientifiques, pardon, vous pouvez privilégier à ce moment-là la licence et mettre en avant vos points forts sur la majeure que vous choisirez pendant cette licence. Voilà. Donc là encore, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse effectivement vous conseiller pour le choix de votre parcours en PASS ou en LAS.
Alors, le conseil Parcoursup de la fac, la fac a fait une conférence aussi sur le site hier. Et voilà donc les conseils qu'elle a mis en avant. Donc, ce sont les mêmes que l'année dernière. Donc, on peut se poser la question, alors quand on est en terminale, le choix est déjà fait, mais pour les étudiants qui sont en première, on peut se poser la question des options à conserver. Alors évidemment que les options SVT et physique-chimie sont des options qui ont du sens quand on veut rentrer en passe. Néanmoins, il est important de ne pas pour autant mettre de côté une spécialité qui pourrait vous apporter un bon dossier. Voilà, donc si les mathématiques sont pour vous un point fort, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va falloir présenter le dossier le meilleur possible, avec les meilleures notes possibles. Donc, n'abandonnez pas une spécialité qui pourrait vous mettre en avant. Dans le choix de vos options Parcoursup, pensez à votre plan B. C'est-à-dire qu'on va effectivement essayer de faire des vœux Parcoursup en choisissant une mineure qui ne nous mettra pas en difficulté pendant cette année de passe qui est déjà compliquée. Mais il faut aussi penser à son plan B, car si vous ne pouvez pas rentrer dans les études de santé, c'est bien dans la mineure que vous allez continuer vos études. Voilà, donc il est important de choisir quelque chose dans lequel vous vous voyez poursuivre si jamais vous ne pouvez pas accéder aux études de santé. Enfin, la fac ne conseille pas d'année zéro. Alors, quand on parle d'année zéro, ce sont des années post-bac où on arrête ses études pour faire une prépa zéro. Donc, il y a certaines prépas qui se sont lancées effectivement dans cet accompagnement, ce qui n'est pas notre cas. À Galien, nous avons préféré accompagner les étudiants pendant la terminale. Donc voilà, donc la fac dit clairement que la priorité au niveau du recrutement sera pour les néo-bacheliers. Donc c'est une mauvaise idée d'interrompre en fait le cursus et d'entamer une P0. Soignez évidemment votre fiche à venir. Donc c'est voilà, par rapport à ce que je vous disais sur la slide juste avant. Parlez de votre projet avec vos professeurs pour effectivement pouvoir apporter le meilleur dossier possible. Alors pourquoi choisir une prépa ? Donc, de manière générale, sans le contexte de réforme, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que il y a vraiment un gouffre entre le passage entre le lycée et la fac. Mais encore plus quand on se lance dans des études de santé. Donc, devenir un étudiant, ce n'est pas simple. Il faut développer son autonomie. Vous allez effectivement passer de groupes de 30 personnes en classe au lycée à des amphis de 300, 400, où vous allez être un peu noyé dans la masse, où le professeur ne vous connaîtra pas, donc personne ne sera derrière vous effectivement pour vous dire comment travailler, combien de temps travailler. Donc c'est quelque chose, c'est un grand changement, ça peut effectivement bouleverser pas mal d'étudiants. La particularité de ce parcours en passe, c'est que finalement, le rythme à tenir, le rythme doit être mis en place dès les premières semaines de septembre. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément le temps de vous acclimater en prenant 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines pour trouver votre rythme. Il va falloir essayer de trouver son rythme et son organisation tout de suite. C'est pour ça qu'il est important de travailler à développer son autonomie dès la terminale, parce que quand on commence à prendre du retard en début d'année, il est parfois compliqué de rattraper ce retard. Il faut bien avoir en tête que pour 1 heure de cours à la faculté, vous avez à peu près 4 heures de travail à la maison. Donc, si on commence à prendre du retard dès le début, c'est compliqué de le rattraper. C'est anxiogène aussi. Donc, voilà, c'est important d'avoir la bonne méthode, de travailler efficacement, d'être organisé, de pouvoir planifier ses révisions pour pouvoir tenir le rythme et puis pour pouvoir également avancer de manière plus sereine aussi. Ce qui ne change pas par rapport à la réforme, c'est la sélectivité. Alors effectivement, on ne parle plus de numerus clausus. Néanmoins, le nombre de places reste à peu près le même. Donc, par exemple, en médecine, on avait 458 places dans le numerus clausus. Là, la fac peut effectivement bouger un petit peu ce nombre de places, mais néanmoins, la sélection sera toujours aussi compliquée. Donc, un rythme et une méthode de travail très différente du lycée, plus la possibilité de redoubler avec cette réforme. Avant, un étudiant pouvait redoubler et retenter la PACES l'année suivante. Là, ce n'est plus possible. Vous avez d'autres manières de retenter votre chance, mais en tout cas, vous ne pouvez plus redoubler. Donc, un niveau de sélectivité toujours élevé.
Et donc, ce qui ne change pas, c'est qu'il faut être le meilleur, hein, avoir les meilleures notes pour pouvoir être admis directement. Donc, l'expérience Galien se base sur 3 piliers. Donc, nous sommes présents dans toute la France, hein, dans 17 villes. Nous avons une expérience qui remonte à 30 ans maintenant. Beaucoup d'expérience dans les études, effectivement, médicales et paramédicales. Beaucoup d'expérience dans les concours difficiles et dans la sélection. Donc, les 3 piliers de réussite chez Galien, c'est l'anticipation. Donc l'anticipation, ça va être sous 2 formules, hein, chez nous. Alors soit directement pendant la terminale. Donc là, cette année, nous avons des étudiants des futurs étudiants en terminale qui viennent 1 fois par semaine chez nous, soit le mercredi, soit le samedi, pour déjà travailler sur le programme du premier semestre de PASS. Alors pour travailler, pour découvrir ces matières qui seront nouvelles, hein, l'année prochaine, pour mettre en place une première méthodologie qui pourra effectivement s'affiner tout au long de l'année, parce que ce sont des étudiants qu'on suit pendant toute la terminale, hein, qui pourront effectivement, ces conseils méthodologiques qui vous serviront aussi pour le baccalauréat, mais qui vous serviront surtout à vous organiser pour bien appréhender cette année prochaine qui vous attend, hein, pour les étudiants qui sont en terminale. C'est-à-dire que si vous avez déjà eu 60 heures, hein, c'est une formation sur 60 heures à Galien pendant l'année, que vous avez découvert les matières qui composent le premier semestre de PASS, vous allez pouvoir voir là où vous avez des facilités et là où vous avez des difficultés. Ça va vous permettre, sans mettre en péril votre bac, bien entendu, mais de commencer à travailler effectivement et de prendre de l'avance, hein, par rapport à ces matières-là. Et surtout, ça va vous permettre de faire le point en juin et de vous dire, ben voilà, moi je sais que la biophysique, je l'ai découvert tout au long de l'année, c'est une matière qui est compliquée, c'est un gros coefficient. Je sais que je vais bien organiser mon travail cet été pour appréhender au mieux la biophysique. Par contre, l'anatomie, c'est quelque chose qui est plutôt nouveau, ok, mais que j'arrive à gérer parce que voilà, j'arrive à apprendre. Les schémas, pour moi, c'est pas difficile de les mémoriser. Là, vous savez que vous aurez peut-être besoin de moins de temps de préparation pendant l'été et que effectivement, au mois de septembre, vous saurez sur quelles sont les matières qui vous poseront le plus de difficultés. Et là, quand vous allez mettre un pied à la fac, alors en espérant que vous puissiez les mettre pour de vrai, hein, l'année prochaine, hein, que tout ne se passe pas en visio, mais quand vous allez pouvoir mettre les pieds à la fac au mois de septembre, eh bien, vous aurez déjà quasiment 1 an d'anticipation. Et là, vous n'allez pas forcément avoir besoin d'1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines pour vous acclimater, hein, contrairement à d'autres étudiants qui découvriront le premier jour les enseignements à la fac. Donc, l'accompagnement pendant la terminale est un réel point fort. On le découvre, ce constat s'est confirmé pendant nos résultats, suite aux résultats l'année dernière. On a effectivement un gros volume d'étudiants au niveau national qui ont fait la terminale santé il y a 2 ans et qui ont été acceptés pour entrer dans les études de santé, donc en 2e année de médecine ou de pharmacie ou d'odontologie, etc. Si vous ne souhaitez pas forcément vous engager dans une préparation dès la terminale, parce que vous souhaitez, pour diverses raisons, vous concentrer sur votre baccalauréat, nous mettons en place un stage de pré-rentrée. Le stage de pré-rentrée, donc, il a lieu pendant le mois d'août, 2 semaines avant la rentrée de la fac. Et ce stage-là, il vous permet, voilà, de la même manière, d'appréhender, d'avoir des premiers conseils de méthodologie, de pouvoir avancer dans le programme et de pouvoir commencer votre année beaucoup plus sereinement et en prenant de l'avance sur les étudiants, effectivement, qui découvrent tout le premier jour de septembre. Voilà, donc ça c'est pour l'anticipation. Au niveau de l'apprentissage, de l'entraînement, de l'approfondissement et de l'accompagnement galien, je vous les détaillerai tout à l'heure. Et donc ça, c'est ce qui fait vraiment partie de notre préparation aux études de santé pendant votre PASS. Donc, la terminale, c'est sur 60 heures, hein, comme je vous l'ai expliqué, pour acquérir les bases scientifiques, la méthodologie, prendre de l'avance sur les cours, mais prendre aussi confiance en soi. Les stages de pré-rentrée, donc 2 semaines à partir de la mi-août. Donc, si vous voulez des informations sur ces formules, n'hésitez pas à nous contacter, sachant que nous avons une 2e formule pour la préparation terminale santé. Donc, c'est une formule stage cette fois-ci, qui aura lieu pendant les vacances scolaires et qui commence pendant les vacances de février.
voilà, donc la première semaine des vacances de février, et puis qui se continuera pendant les vacances d'avril. Donc ça, c'est plutôt pour les étudiants qui n'ont pas la possibilité de se déplacer toutes les semaines chez nous, mais qui veulent effectivement anticiper pendant leur année de terminale. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous voulez plus d'informations sur ces préparations. Quand vous arrivez à Galien, vous serez accompagné effectivement sous différentes formes, et un des accompagnements qui est important pour les étudiants aujourd'hui, ce sont les cahiers Galien. Donc les cahiers Galien, ce sont nos fiches de cours. Donc les fiches de cours, c'est simplement en fait des supports pédagogiques qui sont réactualisés. Donc à Lille, vous avez vos cours toute la semaine à la fac, et puis sous 5 à 7 jours, vous avez vos fiches de cours qui vous seront distribuées en format papier, en format PDF pour ceux qui le souhaitent, et qui sont en couleur. Ces fiches de cours donc permettent effectivement de compléter les prises de notes que vous n'avez peut-être pas pu prendre dans la totalité. Elles sont structurées, vous permettent de bien comprendre le cours, elles sont annotées, avec des pictogrammes qui vous précisent effectivement quelles sont les difficultés, quels sont les incontournables. Donc, c'est vraiment des choses qui vont vous aider dans vos révisions. Donc, elles sont très bien construites. La procédure des fiches de cours a été mise en place effectivement par un groupe de professeurs au niveau national qui a beaucoup travaillé dessus. Ce sont des fiches qui plaisent beaucoup aux étudiants et qui vous aident vraiment dans votre organisation, dans vos révisions. Simplement, les fiches de cours... même si elles sont de très bonne qualité, il est important d'avoir en tête que ce sont vos prises de notes personnelles qui vous feront réussir cette année de passe. Donc, il est important d'aller en cours, de prendre vos notes et effectivement de travailler en appui des cahiers Galien, mais c'est vraiment votre travail à vous personnel qui fera la différence. Alors, au cours Galien, pendant votre passe, on vous accompagne donc toute l'année, donc avec les fiches de cours, mais aussi avec des cours dans nos locaux, donc des cours ou des TD. Donc, vous aurez un cours un soir par semaine et un entraînement, un examen blanc un soir par semaine également. Donc, toujours un soir, alors quand je dis le soir, c'est à partir de 18h30. Donc 1h30 d'examen blanc avec la correction juste derrière pour les soirs à colle, pour les soirs avec les examens blancs. Donc un soir avec un examen blanc et un soir où vous avez 3 heures de cours. Donc là, on revient sur le cours, on fait des exercices, on approfondit les connaissances. Donc vous viendrez chez nous 2 fois par semaine, un soir pour les cours et un soir pour les examens blancs. Les examens blancs, ça permet de vous entraîner sur vraiment le format examen. Ça vous permet de vous entraîner sur toutes les matières. Chez Galien, une fois que vous êtes inscrit, vous êtes inscrit à la fois pour les cours, pour les entraînements et aussi pour les fiches de cours sur la totalité des matières. On ne vous demande pas de choisir dans une formule privilégiant certaines matières. Donc on avance vraiment au niveau du programme, au niveau de la difficulté, on avance vraiment en même temps que le programme de la faculté. Voilà, vous avez un classement toutes les semaines, ce qui permet effectivement de vous positionner, parce qu'à la fac, malgré c'est important de savoir qu'à la fac, avant l'examen du mois de décembre, vous n'avez aucune note, aucun classement, donc c'est difficile de vous positionner. Donc à Galien, ça vous permettrait de vous positionner et de pouvoir effectivement voir quelles sont les matières qui vous posent le plus de difficultés, en tout cas en examen. Et puis vous avez évidemment des concours blancs avant chaque examen qui vous permettent de vous mettre en condition. Nous proposons en plus de cela de nombreux ateliers méthodologiques, alors surtout en début d'année, pour vous donner des conseils sur le travail, le planning, la prise de notes, etc. Des études encadrées, donc pour vous apprendre à travailler. Ça notamment pendant le stage d'été, vous avez des cours le matin et des études encadrées l'après-midi pour vous apprendre à apprendre, pour vous apprendre à travailler vos cours. Et également des ateliers de remédiation. Les ateliers de remédiation permettent effectivement aux étudiants qui ont peut-être pas réussi certaines épreuves, ces examens blancs, de pouvoir revenir sur les notions qui vous ont posé souci pour pouvoir avancer plus sereinement. Vous êtes accompagné au cours Galien, c'est ce qu'il va falloir retenir un petit peu de cette présentation, c'est l'accompagnement. Chez Galien, vous êtes 150 étudiants. Contrairement à d'autres prépas beaucoup plus nombreuses, vous n'êtes pas un numéro, on connaît vos noms, on connaît vos prénoms, on connaît aussi beaucoup de parents qu'on a régulièrement au téléphone. Vous êtes encadré par des enseignants
donc des professeurs, hein, des docteurs dans leur matière. Vous avez également des étudiants hein, qui sont en études de santé, qui peuvent effectivement vous faire part de leur expérience, parce qu'ils connaissent les cours, parce qu'ils connaissent les profs et parce qu'ils ont brillamment réussi cette année de PASS, anciennement PACES. L'équipe de direction, hein, donc voilà, je m'inclus effectivement dans l'accompagnement. Je passe également beaucoup de temps avec chaque étudiant quand il le faut hein, pour faire le point sur son travail. J'ai déjà effectivement passé beaucoup de temps avec des étudiants où je décortique la journée de travail avec eux, voilà, à quelle heure tu manges, à quelle heure tu dors, combien de temps tu dors, pour garantir effectivement, enfin pour m'assurer que chaque étudiant ait l'organisation qui lui corresponde. Hein. C'est ça qui est important en PASS, c'est de trouver son organisation en respectant ses besoins physiologiques, hein, c'est important. C'est pas toujours facile de cerner la bonne organisation et celle qui nous convient le mieux. Donc à Galien, vous avez la possibilité de poser vos questions à des enseignants, donc à l'équipe, voilà, les assistantes ou la direction. Vous avez des parrains et des marraines qui sont là pour vous, mais c'est vraiment de manière individualisée et personnelle. Les parrains et les marraines, c'est un étudiant que, si vous souhaitez cet accompagnement, un étudiant qui va vous suivre toute l'année, sous forme de rendez-vous téléphonique ou de rendez-vous physique si vous le souhaitez, pour faire le point individuellement, j'insiste, hein, c'est pas un parrainage de groupe, c'est un point individuel, pour faire le point sur votre morale, sur vos révisions, sur les dernières notes de colle, voilà, pour vous donner effectivement tous les conseils effectivement qui pourront vous aider. Hein. Des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein. On a une petite baisse de régime pendant l'année, puis on a juste besoin de quelqu'un qui nous rebooste un petit peu. Donc ça, c'est l'objectif effectivement de ce parrainage-là. Et puis, vous aurez effectivement également la référente de formation, donc là, en l'occurrence, Madame Maupin, qui vous rencontrera aussi individuellement, qui sera un véritable soutien, hein, une écoute aussi, autant pour les étudiants que pour les parents, hein, qui vous suivra vraiment pendant cette année compliquée. Et l'accès aux locaux, alors l'accès aux locaux, c'est important de le souligner aussi. À Galien, contrairement à d'autres prépas, nous avons de vraies salles de travail qui accueillent au moins entre 20 et 30 places hein, par salle. Donc vous avez des locaux 7 jours sur 7. Donc de 7h30 à 22h quand les conditions sanitaires effectivement le permettent, hein, où vous pouvez vraiment venir travailler. Donc un étudiant qui a cours le matin à la fac peut tout à fait venir après tout le reste de la journée travailler dans les locaux à Galien. Il est sûr d'avoir une place pour lui et il est sûr de pouvoir effectivement pouvoir travailler aussi dans des locaux où il pourra poser ses questions à des professeurs, à des étudiants. Donc voilà, plus qu'un endroit où on travaille, c'est aussi un lieu d'échange où on peut travailler en groupe et où on peut poser ses questions. Voilà, donc ça c'est pour les locaux. Et donc comme je vous le disais, on accompagne les étudiants, mais on accompagne aussi les parents. Hein. Vous avez un réel suivi pédagogique, vous avez les absences, les notes de vos enfants. Nous vous envoyons régulièrement des newsletters. Donc les newsletters vous rappellent un petit peu voilà, quelles sont les choses, les événements importants à la fac ou chez Galien ce mois-ci, comment s'organise le concours. C'est effectivement très important de savoir enfin, voilà, que les parents sachent qu'ils peuvent aussi nous rencontrer ou nous téléphoner pour faire le point, parce qu'on n'ose pas toujours poser les questions à son enfant, parce qu'on a peur de le stresser, on a peur de le déranger. Donc, on est aussi là pour les parents, hein, pour pouvoir effectivement vous conseiller aussi, et puis répondre à vos questions, parce que cette année-là, hein, elle est aussi anxiogène pour les étudiants que pour les parents, on le sait bien. Alors à Galien, Lille, en tout cas, notre taux de recommandation, donc là c'est celui effectivement de l'année passée, donc qui était à 94%. Cette année, c'était un premier semestre un peu particulier parce qu'il était à distance, mais nous avons 100% d'étudiants satisfaits, et en tout cas de ce que nous avons mis en place hein, à distance pour les étudiants. Et nous avions effectivement l'année dernière un taux de réussite à 42%. Donc, sachant qu'en prépa, vous avez effectivement plus de chances, hein, évidemment, de réussir votre passage en année d'études de santé. Voilà, un étudiant qui ne prend pas l'accompagnement a 27% de chances de réussite. Donc, à Galien, 42%, sachant que
nous sommes très transparents dans nos résultats. Donc, c'est important de ne pas forcément... de bien s'interroger, en fait, sur les taux de réussite qu'on vous annonce. Quand vous voyez des taux à 72% de réussite sur une prépa de 1000 étudiants, on peut se poser des questions. Très facilement en ouvrant rapidement la parenthèse, mais si 72% de 1000 étudiants réussissent à rentrer en médecine, ça veut dire qu'il y a 720 étudiants qui sont acceptés. Or, le numérus de médecine a toujours été de 458. Voilà, donc c'est quand même des chiffres qui sont un peu interpellants. Donc, nous, on est vraiment très transparents. Si vous souhaitez effectivement nous rencontrer pour qu'on vous explique effectivement dans le détail ces taux qui sont pour le coup réels, n'hésitez pas. Mais on est assez fiers de ces taux, 42% pour un étudiant qui rentre en deuxième année de médecine, en tout cas d'études de santé. C'est un pourcentage qui est très, très satisfaisant. Je finirai avec la procédure d'admission et puis ensuite je pourrai répondre à vos questions. Donc chez Galien, la nouveauté de cette année, c'est qu'on va rester dans cet accompagnement. Et donc pour nous, l'accompagnement, c'est d'encadrer effectivement nos étudiants de la meilleure manière possible. Et l'encadrement commence effectivement dès le début, en fait, dès l'inscription. Donc, nous sélectionnons nos étudiants, c'est-à-dire que nous demandons à chaque étudiant qui souhaite intégrer les cours Galien de déposer une candidature. Cette candidature est étudiée donc par moi-même et puis par Madame Maupin. Ensuite, vous avez un entretien de sélection. Cet entretien de sélection, il nous permet plusieurs choses. Il nous permet déjà de faire connaissance. C'est important, effectivement, de pouvoir faire connaissance avec chacun d'entre vous pour savoir comment vous accompagner l'année prochaine. Donc voilà, c'est une première prise de contact qui est pour moi très très importante pour qu'on puisse vraiment vous connaître. Et puis ça permet de faire le point, alors évidemment sur votre dossier scolaire, mais aussi sur votre projet. Voilà, pourquoi vous vous lancez dans ces études-là? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui vous attend? Est-ce que vous vous rendez compte du travail à fournir pour l'année prochaine? Et donc ça, c'est parfois quelque chose un petit peu qui déclenche chez certains étudiants un peu de stress ou un peu de pression et qui se disent finalement, je ne me rends pas compte en fait de ce qui m'attend l'année prochaine et finalement, je me rends compte aujourd'hui que je ne travaille pas assez pendant cette année de terminale. Et donc, il y a des étudiants qui se disent, il faut que je donne tout, il faut que j'augmente mon rythme de travail, il faut que j'augmente mon planning de révision, il faut que j'augmente la qualité de mon travail pour pouvoir effectivement réussir l'année prochaine. Et voilà, et j'ai des parents qui m'ont remercié la dernière fois en me disant, cet entretien, c'était un déclic. Mon fils, il a compris qu'il ne pouvait pas se reposer sur ses lauriers en terminale, mais qu'il fallait déjà qu'il prépare finalement son année prochaine. Donc, c'est effectivement un entretien dans lequel on échange beaucoup avec le candidat. Et puis ensuite, il y a des commissions d'attribution. Et on vous répond effectivement, alors à la fin de chaque campagne de sélection, donc la sélection en ce moment a débuté le 13 janvier, la troisième campagne de sélection a débuté le 13 janvier, donc c'est tous les mercredis après-midi. Pardon ? Donc elle a débuté le 13 janvier, tous les mercredis après-midi et elle se terminera le 27 janvier, avec une commission le 2 février. Donc, à l'issue de cette commission, nous répondons aux étudiants qui ont postulé. Donc, soit le dossier est accepté directement, et donc là, il faut procéder à l'inscription pour bloquer sa place définitivement. Soit le dossier est refusé parce qu'on estime que l'année de passe ou de LAS sera compliquée, et c'est plutôt, on préfère être honnête envers l'étudiant et lui expliquer qu'il devrait plutôt privilégier peut-être d'autres études. Ou soit le dossier est en attente. C'est en attente tout simplement d'un autre bulletin, d'autres appréciations, d'autres notes qui nous rassurent un petit peu sur le projet de l'étudiant. Et on refait le point au bout d'un mois ou au bout de 2 mois via un nouvel entretien. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons à peu près 55 places déjà réservées sur les 150 places disponibles l'année prochaine dans nos locaux. Et donc, vous aurez régulièrement, si vous êtes inscrit, si vous avez déjà demandé une plaquette ou si vous avez déjà communiqué vos coordonnées, vous aurez régulièrement les invitations de ces fameuses campagnes de candidature. Donc, la prochaine aura lieu au mois de février.
Voilà, donc ça commence à se remplir assez rapidement et ça nous permet vraiment de prendre le temps de connaître chaque étudiant. Donc, si vous êtes intéressé par ce dépôt de candidature, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, donc j'en ai fini pour ma présentation. Je vous remercie pour votre écoute. Je me tiens maintenant à disposition. Je vais couper la présentation. Hop, et je vais me tenir à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà, ou peut-être qu'on peut faire le point. Alors, je ne sais pas, Baïdine ou Madame Maupin, s'il y a des choses déjà un peu précises sur lesquelles il faudrait revenir par rapport aux questions posées sur le chat. On peut poser des questions. On peut poser des questions. Oui, alors j'attends juste de voir auprès de l'équipe sur le chat s'il y a des questions qui ont été posées plus que d'autres pour pouvoir y répondre. Et puis après, je vous laisse la parole. D'accord, merci. Alors, est-ce que vous avez vos micros, Baïdine et Madame Maupin, coupés? Est-ce qu'il y a des questions qu'il faut mettre en évidence là, des réponses en tout cas? Tu peux parler, Baïdine, hein, ça sera plus simple. Est-ce qu'il y a des questions un peu récurrentes auxquelles il est plus pratique que je réponde? En fait, on nous demande quels sont nos points forts et quelle est notre différence avec d'autres prépas. Oui, alors, je l'ai un petit peu expliqué pendant la présentation, mais c'est important comme question. Alors, c'est important de faire effectivement la comparaison avec les autres prépas parce que c'est une année décisive. Maintenant qu'il n'y a plus de redoublement, elle l'est d'autant plus. Donc, c'est une bonne question. Moi, je dirais que, alors, je vais vous répondre simplement ce qu'on me répond à chaque fois quand je demande aux étudiants pourquoi vous êtes inscrits chez nous. On me répond pour l'accompagnement, pour ce que vous dégagez quand on rentre dans les locaux, c'est-à-dire qu'il y a cet état d'esprit un peu familial. Oui, familial, c'est l'esprit galien, c'est de dire on se connaît et on est avec vous. Voilà. Autant au travers le parrainage, donc il y a des étudiants qui suivent vos enfants en fait, et qui font le point régulièrement avec eux. Et puis il y en a parfois qui reviennent vers moi et qui me disent voilà, cet étudiant-là, il décroche un peu, cet étudiant-là, il va pas bien. Bon, alors à ce moment-là, on se permet de le contacter, on se permet de refaire le point avec lui de manière individuelle. L'année dernière, entre le premier semestre et le deuxième semestre, suite aux résultats, je me suis moi-même entretenue avec une trentaine d'étudiants de manière individuelle pour donner des conseils sur le second semestre. Voilà, tu as eu cette note-là à l'examen, tu as tel classement, comment on va travailler? Voilà, comment on va revoir l'organisation? Des fois, il y a des toutes petites choses effectivement à bouger ou à améliorer pour qu'on puisse repartir et gagner des places au deuxième semestre. Et donc ça, c'est l'esprit galien, c'est d'aller dans le détail et de personnaliser l'accompagnement. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix aussi de limiter nos places à 150 étudiants pour pouvoir être plus derrière vous, pour pouvoir plus vous accompagner. Donc, je dirais la différence entre nous et les autres prépas, si vous souhaitez une prépa qui vous laisse un peu tranquille, où vous allez faire votre cours, vous rentrez chez vous, vous travaillez, et puis voilà, vous avez juste les supports et juste vos cours, on ne sera pas approprié. Maintenant, si vous voulez une prépa derrière vous, qui vous accompagne, qui vous conseille, qui vous entoure. Voilà, donc ça, c'est l'esprit galien et c'est ce qui nous différencie beaucoup. Mais de par la taille, en effet, de toute façon. Il y a d'autres questions où je laisse la parole, du coup. Bon, je peux laisser peut-être la parole à madame. Alors. Oui, dis-moi, Baïdine, peut-être. Je me demandais, est-ce que c'est vrai qu'il y a plus de J'entends classes? pas. J'entends pas, je sais pas pourquoi. Vous m'entendez pas? Non. Je sais pas si. Alors, je sais ce qu'il va dire. Tu m'entends? Vous m'entendez? Oui. Donc, voilà, je vais dire ce que Baïdine... en fait, il y a des personnes qui demandent s'il est vrai qu'il n'y a plus de classement à l'issue des épreuves de la première année. Donc, peut-être que je peux répondre. Oui. En fait, à l'issue des épreuves de décembre, vous n'allez plus avoir un classement comme c'était le cas avec évidemment une élimination des personnes qui étaient dans le bas du classement. Mais par contre, vous allez avoir des groupes quand même qui correspondront à un certain classement. Vous êtes dans le groupe A, groupe B, etc. pour quand même vous situer parce que vous n'allez pas avoir vos notes à l'issue de ces épreuves de décembre. Donc, ça va vous permettre de vous situer malgré tout dans la promo et savoir si vous allez devoir beaucoup travailler au second semestre pour atteindre votre objectif ou si vous savez déjà que vous êtes plutôt bien classé et qu'il faut simplement continuer ainsi pendant le second semestre. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question.
Merci beaucoup. Alors, il y a une madame tout à l'heure qui m'a Oui, sollicité pour c'est une moi. question. Alors, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, madame. Je voulais vous demander quels sont les critères pour être accepté dans l'Académie de Lille, si l'on vient d'une autre académie. Alors, Est-ce que le dossier ne va pas être bloqué dans notre académie via un algorithme spécifique au niveau Parcoursup? Enfin, on se pose pas mal de questions. alors là, c'est vrai que la fac ne donne pas forcément ces détails-là. Après, Baïdine, je ne sais pas si toi, tu as plus d'informations à ce niveau-là. C'est vrai qu'avant avant la procédure Parcoursup, c'était difficile de rentrer à Lille hors académie. Parce que c'est une grosse fac, voilà, il y a à peu près presque 4000 étudiants, hein, et donc ils essayaient de limiter au maximum. Maintenant, effectivement, avec cette procédure qui est un peu nationale, il y a forcément plus d'ouverture pour des personnes qui sont hors académie. Donc le dossier va faire la différence, forcément. Maintenant, je ne sais pas s'il y a un pourcentage spécifique. Baïdine, je ne sais pas si toi, tu as l'information. Pour l'année de passe, il n'y a pas de pourcentage spécifique qui a été transmis. C'est pour ça que je pense qu'il faut peut-être aller se renseigner directement auprès du stand de la fac pour savoir combien ils acceptent comparé à avant. Je sais qu'en passé, c'était 5%, il me semble. Pour les passes, je ne suis pas du tout au courant. Enfin, il n'y a pas de chiffre qui a été officiellement transmis. Bon, avec cette réforme et cette nouvelle organisation, il n'y a rien d'officiel à ce niveau-là. Donc, je pense qu'ils privilégient beaucoup les dossiers, hein. Maintenant, je ne sais pas combien de places sont attribuées pour quelqu'un qui n'est pas dans l'académie, mais comme on peut effectivement postuler dans toutes les villes, il y a forcément il y a forcément un quota admis, hein, dans cette fac-là, qui est en plus une des plus grosses de France. Donc, mais je suis désolée, j'ai pas de choses précises. Oui. à vous donner, parce que Vous la auriez fac, le nom d'une personne à contacter? Enfin, quelle est la procédure? Parce que alors, pour à la interfacer avec une personne de la fac, c'est pas évident à mon avis. Alors, par contre, ils ont leur porte ouverte virtuelle la semaine prochaine. Non, la semaine d'après, donc ce sera le 30, c'est sur 3 jours, hein. Ça sera le samedi 30, donc il me semble que c'est le jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30. Donc ça, vous trouverez les informations. Le portail de cette journée porte ouverte à la fac ouvre le 20 janvier. Et donc, vous allez avoir sur le portail de cette porte ouverte le 20 janvier le déroulement de ces journées portes ouvertes. Et il y aura Oui, des conférences propres à la fac de Lille. Et là, vous pourrez poser aussi vos questions directement à la fac. d'accord. Vous aurez les infos lors de ces 3 jours sur l'application de journée porte ouverte à distance, soit vous pourrez effectivement poser vos questions directement. Ça peut être D'accord. plus simple en passant par cette porte ouverte virtuelle. Ou alors, D'accord. la fac a un stand sur le salon virtuel de l'étudiant. Là, vous pouvez peut-être directement aller les contacter via le chat. Vous arrivez à les avoir, oui. Oui, d'accord. Je peux poser deux autres questions? Alors, allez-y. Si on commence par une LAS, qu'on se rende avec une option santé, on se rend compte que finalement, ce n'est pas notre filière. Est-ce qu'on peut repartir en passe? Alors non, il faut commencer par le pass. On ne peut pas faire LAS et ensuite passe. Alors normalement non. Normalement, quand on se lance dans les études en LAS, on n'a pas la possibilité de retourner en arrière pour. Non, l'accès en pass normalement se fait directement après le lycée. Donc il n'est pas possible de réenvisager le pass une fois qu'on a démarré la LAS. Ça, c'est sûr, hein? Bah, j'attends de voir. Oui, hein, enfin, je regarde aussi mes correspondants, mais oui, c'est comme ça que ça passe, hein. On peut effectivement, un étudiant qui n'est pas pris en passe bifurque en LAS, mais on ne peut pas faire l'inverse, hein. C'est pour ça que le choix, c'est vraiment cette année qu'il faut le faire. Oui, d'accord. Et est-ce que vous accompagnez également des étudiants qui sont au niveau FMM de Lille? C'est Non, l'école. c'est la faculté, enfin c'est l'Université catholique de Lille, et donc nous Oui, avons seulement les étudiants présents à la faculté Oui. Henri Rimbaud, puisque les programmes sont différents entre les deux et les profs diffèrent aussi, ainsi que les modalités d'épreuve. Donc donc c'est vrai que je ne l'ai pas forcément présenté, enfin je ne l'ai pas forcément détaillé dans la présentation, mais on accompagne la fac publique, hein. Parce que d'accord, les programmes sont différents à la Cato et nous, on est vraiment par rapport à celle de la fac. d'accord. Voilà, madame. Et à la fin du premier semestre de la fac de médecine de Lille, quels sont les critères pour passer en S2 au deuxième semestre, pour passer en... En fait, vous poursuivez, hein. Enfin, vas-y, Alexia, si tu veux répondre, mais
vous poursuivez vos études en fait. C'est ça, il n'y a pas de critères, on ne sélectionne plus parce que l'objectif, c'est de ne pas perdre des étudiants en cours d'année. L'objectif, c'est de pouvoir se réorienter si c'est possible à la fin de l'année. Donc, soit vous continuez donc, le semestre et vous êtes sélectionné directement en deuxième année des études de santé, soit vous êtes trop juste, vous tentez les oraux, vous pouvez être sélectionné. Et si malgré les oraux, vous n'êtes pas sélectionné, bah, ça vous permet de vous réorienter en deuxième année de licence Accès Santé. L'objectif, c'est de ne pas avoir des étudiants qui sont éliminés à la fin décembre et qui se retrouvent sans rien pendant 6 mois. D'accord. Merci. C'était vraiment l'ancienne version, effectivement, de la PACES, mais qui n'existe plus. D'accord. Voilà, Pour toutes les facs, la faculté est censée conserver tous les étudiants jusqu'à la fin du deuxième semestre. C'est cela? Oui, parce qu'on est plus sur un format concours. D'accord. Oui. D'accord. Et si j'ai bien compris, vous n'acceptez que 150 places au niveau des cours Galien? Oui, c'est ça. Oui. En passe? Oui, on passe. En LAS, on a aussi un accompagnement, mais qui a moins d'étudiants. Donc, on a un groupe spécifique pour les LAS. Mais pour les passes, effectivement, on en prendra 150 maximum. D'accord, pour la rentrée 2021. Et vous faites des groupes de combien d'étudiants pour les… C'est une bonne question. En effet, chez nous, vous restez sur un format qui est dans l'accompagnement, hein, comme je le disais. Donc, c'est 27 étudiants maximum, 25 à 27 étudiants maximum. Voilà, les groupes de 50 chez nous, ça n'existe pas, ça ne permet pas de poser ces questions. Donc, on est en petits groupes. Voilà, d'autres questions peut-être? Merci madame pour Merci beaucoup. vos questions. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions à partager? Pas spécialement. On a dit pas mal de choses hein, pendant la présentation, mais n'hésitez pas. Oui. Bonjour, c'est pour moi? Oui, bah, allez-y. Je voulais juste demander si ma fille n'a pas fait latin. Est-ce que c'est embêtant dans la sélection, dans le pass? Si elle n'a pas fait latin? Oui. Alors, embêtant, non, parce que ça ne représente vraiment pas la majorité des étudiants. C'est sûr que c'est un plus. Ça peut être un plus hein, pour quelqu'un qui est très bon en latin, parce que ça permet, voilà, ça fait partie des notes littéraires qui peuvent apporter un plus au dossier, mais c'est vraiment pas handicapant. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de. D'accord. D'autres questions? Sur la sélection, sur notre accompagnement? Oui, j'ai une question sur la sélection pour les cours Galien. Ça me paraît compliqué de s'inscrire au cours Galien maintenant, sans savoir, alors qu'on saura seulement si on sera pris, dans quelle faculté on sera sélectionné au mois de mai. Oui, ou plus tôt. Voilà, faut pas s'inquiéter. L'idée de la sélection, c'est de prendre le temps de la faire dans de bonnes conditions. C'est assez anxiogène pour tout le monde hein, d'attendre les résultats en juin ou en mai ou en juin. Donc nous, on les ouvre déjà. Malgré tout, si vous n'êtes pas accepté à la fac de Lille, ça rentre évidemment dans les conditions de remboursement. Voilà, quelqu'un qui n'est pas accepté dans le PASS ou dans la LAS ou qui n'est pas accepté à Lille, ça rentre dans les conditions. Et vous pouvez très bien me dire aussi, comme on est national, vous pouvez très bien me dire, bah voilà, mon fils, il n'est pas pris à Lille, mais il est pris à Lyon. Bah, c'est possible aussi de transférer un dossier dans le centre de Lyon, par exemple, pour que vous ayez quand même votre place attribuée. Est-ce qu'on peut avoir une idée dans quelle ville vous êtes représenté? Oui, alors on va vous envoyer, si vous voulez, je vais vous envoyer… Où on trouve facilement l'information sur Internet. Là, non. Alors, on a notre site Internet, mais si vous voulez, je vais demander à Mme Maupin, là, elle vient juste mettre le lien pour télécharger, alors le lien du site ou pour télécharger notre plaquette. Vous avez toutes les informations. On est dans pas mal de villes, hein, dans les grosses villes en tout cas. Donc voilà, soit vous pouvez télécharger les plaquettes et sinon vous avez vraiment toutes les infos sur le site. Notre site est national et après vous sélectionnez le centre et la ville que vous souhaitez. D'accord, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez prévu de postuler par exemple à la fac de Lyon, hein, n'hésitez pas à contacter le centre aussi de Lyon directement qui pourra aussi vous donner des réponses. Hein. D'accord. Il y a une petite question aussi, deux autres petites questions. Il y a quelqu'un qui demande les quotas la répartition dans les différentes mineures.
il me semble que c'était dans le diapo, donc si on peut juste lui remontrer peut-être. Et quelqu'un qui demande aussi la différence entre tutorat et prépa. Ah bah alors, toi, je peux te laisser répondre à cette question sur la différence entre le tutorat et la prépa, puis moi, je recherche le document, si tu veux bien, Baïdine. Oui, comme Madame Laurent vous l'a dit précédemment, nous, notre avantage, c'est qu'on vous présente un accompagnement personnalisé. Le tutorat, il faut savoir que, premièrement, vous n'allez pas recevoir de polycopier de cours chaque semaine, c'est-à-dire que vous êtes censé prendre vos notes vous-même. Le seul apport du tutorat, en quelque sorte, c'est les entraînements, les calls hebdomadaires. Encore une fois, ces calls, elles ne se font pas par petits groupes comme nous, on le fait. Il y a quand même un grand nombre d'élèves, ce qui peut poser parfois des problèmes pour une prise en charge individuelle et pour poser ces questions. Et de plus, derrière ça, les tuteurs sont quand même en charge d'un grand nombre d'étudiants, ce qui fait que l'accompagnement personnalisé qu'on vous propose par parrain, marraine va être pour l'étudiant et d'un point de vue personnel beaucoup plus bénéfique. Merci. Donc, j'ai affiché les deux. Donc, c'était les options PASS qu'on demandait. C'est ça, la répartition des options PASS Baïdine sur le chat. Oui, c'est ça. C'était ça. Voilà, donc ça, c'est des places attribuées l'année passée, qui devraient être à peu près équivalentes cette année. Donc, c'est important dans votre choix d'option, donc de choisir vraiment l'option qui vous mettra le moins en difficulté possible. Voilà, si effectivement, alors je prends un exemple comme ça, mais si effectivement vous savez que le droit c'est pas fait pour vous, vous lancez pas effectivement dans une option droit. Prenez vraiment l'option, même si elle vous semble parfois étrange. Je sais pas moi, quelqu'un qui choisit l'option économie. Et si vous êtes bon en économie, que vous pensez que vous serez à l'aise dans cette licence, alors oui, ça sera totalement différent des unités de santé que vous allez suivre dans votre majeur, mais c'est pas grave. Voilà, prenez effectivement la passe qui vous permettra l'option qui vous permettra de vous mettre le moins de difficulté possible pour bien suivre votre majeur. Donc si vous êtes bon en économie, prenez l'économie. Donc ça, c'est la première réflexion. Et la deuxième réflexion, c'est de penser à son plan B. Voilà, donc pensez bien à une licence qui pourra vous permettre de poursuivre les études que vous aimez si effectivement vous ne pouvez pas poursuivre après votre année de passe. J'ai une question, si je peux. Oui. Je vois que vous avez une passe option sciences de la vie. Ça concerne quoi exactement? Quelles sont les matières principalement enseignées? Parce que, pour tout vous dire, sur certaines facultés, on voit également l'option sciences de la santé. Et j'ai du mal à faire la différence. Ouais, c'est vrai. Alors, si je peux répondre, je pense que sciences de la vie, c'est quasiment sûr. Sciences de la santé, on va être basé sur des sciences qui se rapportent à l'humain et donc tout ce qui va être cellules animales, etc. Sciences de la vie, ça va aussi aborder tout ce qui va être la science des végétaux. Vous allez vraiment avoir aussi ce côté-là. Donc, tout dépend après de l'orientation de votre enfant. Si c'est plutôt une orientation vers le médical et le côté humain, qui va l'orienter vers ce type de matière si on choisit sciences de la santé. Et sciences de la vie, ça va être plus général. Vous allez avoir de la biologie végétale, de la biologie animale. Ça va être un peu plus général. Et donc, je vous incite à regarder le programme. Vous avez accès au programme de ces licences. D'accord. Merci beaucoup. Donc, si on est focalisé vraiment sur médecine, il vaut mieux prendre une option sciences de la santé. Oui, c'est préférable. C'est préférable. D'accord. Alors, je vois dans les questions qu'on me demande de réafficher les matières enseignées. Donc voilà, donc je les remets en partage. Excusez-moi. Oui. J'ai une question. En gros, si je suis en terminale, il me faudrait combien de moyenne pour accéder à Galien, pour être admis? Bonne question. Alors, on n'est pas que dans la moyenne. On est aussi dans les commentaires et on est aussi dans l'état d'esprit. C'est-à-dire que un étudiant qui a 13 de moyenne, mais qui a une bonne organisation de travail, qui a déjà une bonne image de ce qu'il attend l'année prochaine, il peut être accepté à Galien au même titre que quelqu'un qui a 16 de moyenne.
Voilà. Là, j'ai déjà fait pas mal d'entretiens. Là, j'ai eu un entretien avec un étudiant qui avait 15,5 de moyenne, donc des notes plutôt honorables. Mais je crois qu'il n'a pas bien compris en fait du travail qu'il attendait l'année prochaine, justement parce qu'il a déjà des facilités. Ok, Donc, d'accord. dans l'échange, on se rend bien compte que voilà, cet étudiant-là, pour lui, les choses sont plutôt simples. Hein, il a les compétences, il a des facilités. Du coup, il travaille un peu, mais pas trop. Bah, cet étudiant-là, ça va un peu m'interpeller parce que je vais me dire l'année prochaine, est-ce qu'il ne va pas se prendre une grosse claque en fait en rentrant à la fac et en se rendant compte que bah, finalement, il va falloir qu'il se surpasse. Ok. Et il y a des étudiants qui ont un petit peu moins et qui savent me dire, Madame, je sais que l'année prochaine, il y aura cours de telle heure à telle heure, que moi, je vais travailler de telle heure à telle heure, que je vais organiser mes journées comme ça. Voilà, donc ce n'est pas qu'une question de notes, parce que si c'était qu'une question de notes, à la limite, je ne rencontrerais pas les étudiants. C'est vraiment voilà, le projet, la mentalité, la maturité et aussi la moyenne. D'accord. Par contre, Merci. effectivement, je vous en prie, effectivement, on va aussi organiser cette année, c'est une nouveauté aussi, mais les groupes de manière à organiser alors ce qu'on va appeler probablement le groupe expert, c'est-à-dire que les étudiants qui présentent les meilleurs dossiers, qui ont la plus grosse capacité enfin, voilà, des compétences déjà assez pointues et une grande faculté d'autonomie, on les rassemblera effectivement dans un groupe expert. Qui auront les mêmes calls que les autres étudiants, mais qui pourront poser d'autres questions. Et donc voilà, on n'est pas dans les groupes de niveau, mais on essaiera effectivement de pouvoir regrouper ces personnes-là pour pouvoir vous tirer chacun vers le haut. Et aussi pour pouvoir passer plus de temps avec les étudiants qui ont un peu plus de difficultés, qui veulent revenir sur des choses qui pourraient un petit peu bloquer. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous rencontre et qu'on fait encore plus le point sur le dossier. C'est aussi pour pouvoir vous accompagner mieux en vous répartissant dans le groupe qui vous avantagera le mieux. Pardon. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je suis en terminale et en fait j'avais pour projet l'année prochaine de prendre passe avec une mineure droit et en fait j'en ai discuté avec des étudiants qui sont cette année avec la nouvelle réforme et qui ont pris droit et j'ai eu énormément de retours qui me disaient qu'en fait c'était quasiment impossible de mixer les deux et qu'en fait l'option droit elle était vraiment énorme en charge de travail et qu'à côté de médecine c'était vraiment pas l'option à prendre. Et du coup, je voulais savoir si je rate ma première année de médecine, est-ce qu'après, je peux me réinscrire sur Parcoursup en post-bac pour aller faire du droit? Alors, si vous n'êtes pas sélectionné en passe et que en plus vous ne voulez pas poursuivre votre licence, effectivement, suite à la première année de passe, vous pouvez repasser par Parcoursup pour entrer dans une licence 1, donc dans la première année de droit. Ça, c'est possible. D'accord, Mais pas merci. dans la deuxième, du coup. Alors que si vous suivez là, votre mineur droit et que vous validez vos crédits et que vous n'êtes pas dans le numérus, enfin dans le classement demandé pour entrer en deuxième année de santé, là, vous irez en deuxième année de droit. Mais c'est marrant, le droit, c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, parce que quand on pense aux études difficiles, hein, après le bac, on pense souvent médecine, droit, ce sont de grosses études en effet. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'en ai pris un petit peu l'exemple parce que j'imagine que c'est une grosse partie et que les personnes qui sont en mineur droit sont effectivement peut-être plus en difficulté au niveau de la charge de travail que quelqu'un qui est, caricature, mais que quelqu'un qui est en mineur psychologie. Donc si vous pensez que vous avez les capacités de tout suivre, très bien, mais c'est vrai que c'est quand même, moi ça me semble une mineure assez costaud et qui peut mettre en difficulté pendant le pass. Voilà. Mais après, voilà, libre à vous si c'est quelque chose qui vous plaît ou si vous avez vraiment un projet pour poursuivre ensuite. Mais c'est bien, en tout cas, c'est bien d'en discuter cette année avec des étudiants qui se lancent, enfin qui se lancent un an avant vous dans cette réforme. C'est bien effectivement d'avoir un petit peu leur ressenti. D'autant plus qu'il me semble que le droit, c'est pas mal. Alors, avant le confinement, c'était aussi beaucoup à distance. Donc, c'est encore moins évident à suivre pour eux. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question de quelle quel mineur choisir en fonction de l'aspect qu'ils veulent intégrer. Pour apporter une petite réponse, j'ai envie de dire, il n'y a pas de mineur qui est mieux qu'une autre pour l'ensemble des spécialités. Vous ne verrez pas en fait
de notions qui seront réabordées forcément plus tard. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une spécialité, enfin une mineure dans laquelle vous serez à l'aise et qui vous posera pas trop de problèmes, qui sera pas trop chronophage et qui vous permettra de bien travailler votre majeure santé à côté. De toute façon, Excusez-moi. c'est aussi le but de la réforme, hein, c'est ce qui est souhaité. Je peux poser la main pour poser la question. Pardon? Oui, Oui, bonjour. Oui, attends. Bonjour. Oui, bonjour. Il y a une dame qui a posé une question avant que je n'ai pas entendue. Oui, je voulais poser une question qui est peut-être un peu hors sujet, mais on n'arrive pas vraiment à avoir la réponse. Ma fille, elle n'est pas là ce matin, elle est au lycée, hein. Mais son vœu premier est de faire passe pour se diriger vers la pharmacie. Son plan B, en fait, quand elle réfléchit à son plan B, c'est travailler dans la recherche. Donc, par rapport à l'option choisie, donc la licence qui lui permettrait de bifurquer sur son plan B, on se demandait quelle est la licence la plus appropriée pour justement travailler dans la recherche. Alors, si je je peux pensais à la science de la vie, mais... Si je peux me permettre de répondre, tout simplement parce que j'ai un doctorat et un doctorat en recherche, hein, j'ai fait de la recherche. Donc, en fait, il n'y a pas de licence spécifique, mais évidemment, si elle veut faire de la recherche sur les sciences humaines, sur des pathologies nerveuses, etc., il est évident qu'il faut qu'elle prenne une licence qui va lui permettre d'avoir les bases scientifiques là-dessus. Donc, sciences pour la santé, par exemple, ça peut être une licence de biologie et elle prendra un master qui lui permettra de choisir une orientation peut-être plus neuro ou plus pharmacie si elle veut plus aller dans les études de l'action des médicaments, etc., dans la recherche. Après, ça, c'est vraiment dans un parcours plus poussé dans ses études. Mais il n'y a pas forcément de bonne licence pour atteindre la recherche. L'objectif, c'est de savoir ce qu'elle veut faire plus tard, quel type de recherche, pour orienter son choix. Donc, c'est plutôt dans les médicaments, en fait. Donc, et même à l'issue de la pharmacie, hein, si elle est sélectionnée en pharmacie, elle pourra avoir la possibilité de faire un master recherche et donc d'intégrer également la recherche en ayant son double cursus pharmacie et recherche. Donc, vraiment, c'est plutôt sciences pour la santé en termes de licence ou en tout cas biologie si elle veut faire dans ce domaine-là. D'accord, merci. Violaine, je vois qu'il y a une question aussi qui est beaucoup posée. On nous demande souvent comment ça s'est passé, le suivi à cause du confinement cette année. Alors, très simplement parce qu'on avait l'expérience de l'année dernière. En fait, on a mis en place notre accompagnement à distance et pour ne pas perturber les étudiants, on n'a pas du tout changé les plannings. Donc, celui qui avait son groupe le mardi soir pour son cours a gardé son cours le mardi soir. Celui qui avait son entraînement le jeudi a gardé son entraînement le jeudi. On a gardé la même cadence au niveau des fiches de cours qui étaient rendues disponibles alors en version PDF parce que les étudiants ne pouvaient plus venir les récupérer, mais toujours le même jour. Enfin, on a gardé vraiment sensiblement la même organisation en visio. Et donc, du coup, nos séances de colle qu'on fait habituellement, format papier, en complétant une grille d'examen, elles ont eu lieu en ligne. Hein. On a un outil qui est assez bien fait, une plateforme pour les étudiants qui est assez bien fait, qui s'appelle Studius, et qui permet de mettre les QCM en ligne. Donc, ils ont pu aussi passer leurs examens en ligne, avec des QCM en ligne, qui permettaient aussi des classements, hein, des notes et des classements. Donc, voilà, on a essayé de faire au mieux malgré les conditions. On a ajouté aussi des ateliers pour les étudiants sur des matières spécifiques parce qu'ils n'avaient pas forcément la possibilité de venir dans les locaux pour poser des questions aux conférenciers. Donc, on a essayé de rajouter aussi d'autres accompagnements. Voilà, ça s'est très bien passé. On a fait une enquête de satisfaction, comme je le disais pendant ma présentation. Tous les étudiants qui ont répondu à cette enquête sont 100% contents effectivement de l'accompagnement qui a été mis en place. J'ai une autre question. Oui. 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 Allô. Oui. Oui. Oui, bonjour madame. Ma fille est actuellement au lycée. Est-ce que ce matin elle est en cours? Oui. J'ai vu que votre conférence était enregistrée. J'imagine qu'elle pourra la revoir. Oui. Par contre,
par rapport à toutes ces questions, si elle a d'autres questions à poser, est-ce qu'il y a moyen de pouvoir poser les questions à quelqu'un en direct ou pas du tout, Ah, s'il mais vous plaît? avec plaisir. Quand vous dites en direct, c'est... Comme là, je vous parle, mais bon, là, Oui, mais il je n'y veux a pas dire, de si elle problème. veut poser. Alors, on est disponible à tout moment. Alors, soit c'est sûr, effectivement, directement dans notre centre, donc on est pas très loin de la fac, hein, on est à côté du CHR. Donc, soit directement en centre, sous rendez-vous, avec les conditions sanitaires, ça nous permet de nous organiser dans les rendez-vous. Soit en visio, ça peut se faire aussi en visio si elle ne se déplace pas forcément, enfin comme vous le souhaitez. Et donc il suffit d'appeler le centre. On va peut-être remettre les coordonnées sur le chat si vous voulez bien mettre les coordonnées sur le chat, s'il vous plaît, quand vous pourrez. Donc il suffit d'appeler le centre pour avoir un rendez-vous. Et puis on vous répond, enfin voilà, à tout moment dans la semaine, il n'y a pas de problème, hein. Il y aura toujours quelqu'un pour répondre à ces questions. Mais c'est bien de pouvoir formaliser un petit échange pour présenter l'accompagnement, pour pouvoir voilà, vous donner des conseils. Donc, comme vous voulez. D'accord, très bien, merci. Parce qu'en fait, là, moi, j'ai pris en cours de route. Vous êtes sur l'île ou c'est là, vous, actuellement, c'est ça? Oui, c'est ça. L'école Galien à Lille, c'est juste à côté de la fac, à 5 minutes de la fac de Lille. D'accord, très bien. Ok. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci. Avec plaisir, madame. J'ai une question. Si ma fille fait d'abord une passe, qu'elle ne passe pas en médecine, elle va partir en LAS option santé et elle va pouvoir à la fin de LAS 2 représenter médecine. C'est ça. Et dans ce cas-là, quels sont les contrôles qui sont mis en place, les critères pour passer en médecine? Je sais qu'il y a un oral, mais pas que, je crois. Alors, c'est essentiellement le dossier. C'est-à-dire? C'est notes. C'est notes, mais au niveau de la LAS ou au niveau de l'option santé? Les deux. En fait, les deux. Ils font le point sur la totalité du dossier et ils prennent les meilleurs dossiers dans la licence. D'accord, aussi bien sur la majeure que sur la mineure. C'est pas pondéré. Ils vont pas pondérer les notes sur l'option santé plutôt que sur la majeure. En fait, ils ont un quota de licence. Et donc, dans les licences, ils ne vont pas forcément pondérer plus une mineure psycho, une mineure SVT. Donc, ça va être vraiment sur la candidature en elle-même et les notes en général. D'accord, mais les notes aussi bien côté majeur que mineur? Oui, des deux côtés. Ouais. D'ailleurs, je ne l'ai pas forcément précisé parce que bon, sinon la présentation aurait duré aussi longtemps, mais la mineure dans votre passe ne compte pas dans le classement pour entrer dans les études de santé. C'est-à-dire il faut la valider, il faut valider votre mineur, il faut valider les crédits de votre mineur, mais effectivement, on ne pondère pas, on ne fait pas rentrer dans le classement les notes à proprement parler de la mineure pour faire le classement pour entrer en deuxième année, car les étudiants ont des mineurs qui sont tellement différentes que ce ne serait pas équitable. Voilà, donc il faut valider la mineure, mais il ne faut pas forcément être le meilleur quand on est en passe dans sa mineure, il suffit de la valider. D'accord, vous parlez du pass. Il faut uniquement valider la mineure du pass, mais les critères seront basés sur la majeure dans ce cas-là. Oui, d'accord. Oui. D'accord. Allô? Oui. Oui, vous m'entendez? Moi, j'ai toujours une question au sujet de ces mineurs. Je voulais savoir si vous aviez eu des retours sur les différentes charges de travail que représentent les différentes mineures en passe. Alors oui, moi je vais juste donner une précision, puis je laisserai peut-être Madame Maupin répondre derrière. Moi, je vais donner une précision déjà qui est assez générale. C'est que la LAS, elle peut paraître un peu plus séduisante, parce qu'on se dit, autant effectivement prendre une licence qui est plutôt plus simple à suivre, et puis une mineure santé. Alors ça déjà, dans le format, peu importe la mineure, c'est déjà très très compliqué pour nos étudiants. On le voit parce qu'ils viennent chez nous toutes les semaines aussi. En fait, ils ont leur programme d'unité de santé du lundi au jeudi. Et ils ont d'unité de santé, non, de leur licence, pardon, du lundi au jeudi. Et le vendredi, ils ont 8 heures de cours sur les unités d'enseignement santé. Donc, ça veut dire qu'en une journée, tous les vendredis, un étudiant en LAS a 8 heures de cours, ce qui représente les 2 demi-journées qu'un étudiant a en passe. C'est-à-dire qu'un étudiant qui est en passe, il a 4 heures tous les matins ou 4 heures tous les après-midi. Donc, l'étudiant qui est en licence, lui, accès santé, il a 8 heures le vendredi.
Et 8 heures, ce n'est pas 8 heures juste sur une ou deux matières, hein. C'est 8 heures avec effectivement 4 matières différentes. Donc, c'est vraiment déjà sur le format très compliqué, peu importe la mineure, hein. Peu importe la licence, excusez-moi, c'est déjà très très compliqué à suivre en termes d'organisation parce que le programme santé en mineur d'ouverture est très très costaud et très très conséquent. Il n'est pas équivalent à ce qu'on fait en passe, de toute façon. Il n'est pas équivalent, mais il est très lourd, en fait, hein. Oui, C'est-à-dire oui, que oui, je comprends, oui. les étudiants n'ont qu'une journée par Oui. semaine où ils ont ces matières-là. Donc, ils ne les revoient pas pendant une semaine et à chaque fois, ils ont 8 heures qui se rajoutent toutes les semaines. Donc ça, c'est un rythme qui est déjà compliqué. Alors, maintenant, je vais laisser pour rentrer un petit peu plus dans les détails, peut-être, si tu veux, Alexia. Alors après, j'ai juste la question, c'était aussi finalement quelle est la mineure qui veut. Il y a des mineurs Oui. plus lourdes que d'autres, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça votre question. Alors oui, on a un peu de recul maintenant par rapport à nos étudiants qui sont en passe actuellement, et il y a principalement c'est la mineure droit et la mineure marketing où c'est très dense. Pour les autres, c'est assez similaire. D'accord, très bien, merci. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Je voulais savoir, du coup, je suis en terminale et l'année prochaine, j'aimerais bien rentrer en passe et je voulais un peu plus connaître le travail que je devrais fournir l'année prochaine. Est-ce que ça va être davantage, excusez-moi du terme, mais je veux dire du bourrage de crâne, c'est-à-dire beaucoup de choses à apprendre, etc. Ou ça va être davantage des exercices ou basés sur la logique ou, enfin voilà, je voulais savoir un petit peu plus sur ça, s'il vous plaît. Bonne question. Alors, ça va être les deux. Voilà, ça va être les deux. Il va y avoir des matières à par cœur, des matières à compréhension. Et la clé pour réussir le PASS, c'est de réussir à mixer tout ça. C'est-à-dire que ce qui va faire que vous allez réussir cette année en PASS, c'est l'organisation que vous allez mettre en place dès le début. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est aussi pour ça qu'on donne des conseils dès le début et qu'on vous suit. Parce que ce qui va être important, c'est de vous organiser, de mettre en place un planning de révision. Donc des cours que vous avez chaque jour, mais il faut réussir à imbriquer dans ce planning-là des choses qui vous correspondent et qui permettent effectivement de travailler, de s'entraîner, parce qu'on oublie souvent hein, l'entraînement, hein, on est beaucoup dans l'apprentissage, mais on ne pense pas toujours à faire des annales. Et donc, il va falloir réussir à mixer tout ça. Et pour mixer tout ça, il va vraiment falloir trouver l'organisation qui va vous correspondre à vous. Je prends un exemple parce que quand je suis mes étudiants, on fait souvent le point, comme je disais tout à l'heure, sur l'organisation d'une journée type. Donc, c'est une question d'ailleurs que je pose en entretien. Hein. Donc, voilà, ceux qui l'entendent, prenez-en connaissance. Je pose cette question en entretien. Comment vous voyez votre journée type l'année prochaine en passe? Eh bien, cette année, cette journée type, ça va être j'ai cours de 8h à 12h à la fac. Et puis ensuite, j'ai mon planning de révision. Alors, le planning de révision, ça peut être je note tous les cours que j'ai à la fac. Et puis, je fais une croix à chaque fois que j'ai retravaillé ce cours. Ce qui permet, au bout de 2 semaines, de 3 semaines, d'avoir une vision plutôt simple hein, du nombre de fois que vous avez vu chaque cours. Donc, si je sais que à 14h, juste après manger, moi, j'arrive à être bien concentrée. Alors là, je vais peut-être faire le choix de travailler une matière qui est compliquée. Voilà. Si on sait que à ce créneau-là, notre esprit est grand ouvert, alors choisissons la matière la plus simple à travailler, enfin la plus difficile pour pouvoir la travailler. Par contre, si on sait qu'après 14h, c'est compliqué, hein, on n'arrive pas à se remettre dans le bain, on lit mais ça ne rentre pas, à ce moment-là, on va se dire à 14h, je vais faire mon entraînement. Voilà, je vais faire des QCM. Et puis c'est comme ça en fait qu'il faut réussir à organiser votre journée. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de dormir beaucoup, surtout, gardez vos heures de sommeil. Si vous êtes quelqu'un qui arrive bien à travailler à partir de 21h, ou à 20h, parce qu'à la maison c'est calme, parce qu'une fois que la journée est passée et qu'on se retrouve voilà, dans sa chambre, une fois qu'on a mangé, etc., on est plus ouvert, et bien là, c'est peut-être effectivement l'horaire où on va travailler telle ou telle matière. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y aura de tout, il y aura de l'apprentissage par cœur, il y aura du raisonnement, il y aura des exercices. Ce qui est important, c'est de réussir à jongler avec tout ça en trouvant sa propre organisation. Alors, on peut demander conseil à d'autres, mais surtout, interpellez-nous
à partir du moment où vous voyez que vous prenez du retard dans les révisions, à partir du moment où vous avez l'impression de beaucoup travailler, mais que ça ne porte pas ses fruits, surtout n'attendez pas. Vous venez me voir, vous venez voir Madame Maupin, vous venez voir un étudiant, vous venez voir un prof, un conférencier, et vous lui dites, voilà, ça fait 2 semaines, je prends du retard, ou alors je travaille beaucoup, mais je n'arrive pas à avoir de bonnes notes, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on revoit avec vous ce qui ne va pas. Des fois, il faut juste changer une petite partie dans le planning qui n'est pas au bon endroit. Où on va vous conseiller, pourquoi pas, de reprendre peut-être une activité. Alors, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui faisait de la natation très régulièrement, tout d'un coup, on arrête la natation, peut-être qu'on va lui dire, écoute, reprends la natation, garde ce moment qui te permet de souffler. L'astuce, c'est de pouvoir l'imbriquer au bon endroit. Voilà. Si dans ton planning, tu sais que le samedi à 18h, tu nages pendant 2 heures, ça va rouler tout seul. Si on ne s'organise pas, tout ce qu'il y a autour devient un petit peu stressant et un petit peu anxiogène, vous voyez. Donc, il faut réussir. Le point fort, c'est l'organisation et on est là pour trouver avec vous la meilleure organisation. J'ai une question au niveau de la D'accord, passe. merci beaucoup pour les réponses. Oh, pardon, excusez-moi. Quel est le pourcentage de par cœur à Lille par rapport aux matières où il y a plus d'analyse? Grosso modo, hein. Alors, on va peut-être faire plutôt par matière. Oui. Hein, vas-y, Edine, alors en tant qu'étudiante, ta propre expérience. Alors, plutôt par matière qu'on va fonctionner. Oui. Pour la chimie, biochimie, au premier semestre, on est plus sur du 2 tiers d'entraînement et du 1 tiers de par cœur. En fait, on a une partie qui est vraiment biochimie pure, et là, ça va être vraiment l'apprentissage de la structure des molécules, tout ça. Alors que la chimie organique et l'atomistique, là, on va plus être sur un raisonnement, sur du raisonnement sur lequel il faut s'entraîner, et c'est un peu similaire à ce que vous faites en physique-chimie au lycée. Pour la biologie cellulaire, bon, là, ça va être beaucoup, beaucoup de par cœur, mais par contre, il faut quand même, il y a certains mécanismes où il faut quand même comprendre et pas apprendre bêtement, ou sinon, en fait, globalement, il faut toujours comprendre avant d'apprendre, parce que sinon, vous ne retiendrez jamais ça. L'apprentissage pur et dur, ça mène toujours à, j'ai envie de dire, à de l'échec. Donc, même s'il y a une grosse quantité d'informations à apprendre par cœur, il faut cependant toujours bien comprendre les mécanismes. En biophysique, et j'ai envie de dire, c'est du 95% de compréhension avec une petite partie de cours à côté. C'est une matière globalement qui pose pas mal de soucis aux étudiants et sur laquelle on peut récupérer quand même pas mal de points, faire sa différence, se démarquer, et donc beaucoup, beaucoup s'entraîner et pas la négliger. Les biostatistiques, pareil, ça va être énormément d'entraînement. Pour l'anatomie, on pourrait se dire qu'il faut c'est que du bourrage de crâne, que de l'apprentissage par cœur, mais en fait, ce qui est spécifique dans cette matière, c'est le fait que déjà, elle n'ait pas été abordée précédemment au lycée, donc c'est vraiment une toute nouvelle matière que les étudiants ne connaissent pas. Et la difficulté, ça va être de se représenter en 3D, de visualiser vraiment dans l'espace les structures. Et une fois que cette étape-là, elle est réussie, ce qui n'est pas évident au début, une fois qu'on arrive à bien visualiser dans l'espace, on peut du coup superposer ça à notre apprentissage par cœur. Donc, surtout cette matière-là, ne pas se dire que c'est que du par cœur. Et puis, la pharmacologie, ça va être par contre beaucoup de par cœur avec quelques mécanismes à comprendre, un peu comme la biologie cellulaire. Et la SSH, c'est quasiment que du par cœur. Mais il y a toujours, j'en sais derrière, même si je le dis par cœur, il faut quand même comprendre avant d'apprendre. Oui. D'accord. Je rebondis sur ça parce que je vois une question qui m'interpelle un peu dans le chat et puis on va bientôt conclure quand même parce que sinon voilà, ça, c'est peut-être un petit peu compliqué à suivre pour tout le monde. Je vois qu'on nous demande sur le chat s'il vaut mieux aller à la fac ou si la prépa suffit en suivant les cours effectivement à distance. Alors c'est important de le préciser. Ce qui fait réussir votre année, ce qui va vous faire réussir votre année en passe, c'est bien évidemment d'aller en cours. Il faut absolument aller en cours. Il y a une grosse partie de l'apprentissage, de la compréhension qui se fait en écoutant le cours du professeur. Le professeur donne des astuces, donne des méthodes, donne des choses à retenir. C'est très, très important d'entendre tout ce que le professeur dit parce que tout ce qu'il dit peut tomber à l'examen de toute façon. Donc, c'est important d'aller en cours. La première partie de mémorisation, elle se fait en cours. Donc, la prépa est là pour vous accompagner, mais ça ne remplace pas effectivement les cours de la fac et c'est bien pour ça qu'on met nos cours à partir de 18h30 chez nous
et qu'on ne va pas effectivement vous mettre des cours en pleine journée alors que vous avez effectivement cours à la fac. Hein. Donc c'est important, il faut aller en cours. Et les cours de la fac, c'est soit, si j'ai bien compris, pour toutes les facs publiques, c'est soit 4 heures le matin ou 4 heures l'après-midi. C'est ça? Alors en tout cas à Lille, c'est comme ça. C'est 4 heures le matin ou l'après-midi. C'est le matin ou l'après-midi du lundi au vendredi. Après, à noter qu'il y a aussi des TD, des enseignements dirigés, qui se déroulent du coup pendant la demi-journée où l'étudiant n'a pas cours. D'accord. Et petite précision, du coup, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui demandait, qu'apparemment dans certaines prépas, on donnait les cours le jour même. C'est pas possible du tout. On peut donner les cours de l'année d'avant, le jour même, mais des cours actualisés, il n'y a aucune prépa sur l'île qui les donnera le jour même. Et moi, pour ma part, je pense que c'est inconcevable d'apprendre sur des cours de l'année précédente parce que, comme disait Violaine, les professeurs interrogent sur des détails et donc s'ils décident de rajouter un détail une année et qu'on apprend sur le cours de l'année d'avant, on va forcément se foirer au concours. Et du coup, j'en profite pour vous conseiller de bien vous entraîner et de faire beaucoup d'entraînement par QCM parce que les questions sont assez redondantes. J'ai encore une dernière question, si c'est possible. Si jamais on fait une LAS avec option santé, le passage en médecine va se faire sur uniquement la majeure ou la mineure également? Enfin, comment ça se passe? Si on fait une licence, alors si on fait une LAS avec option santé, quels sont les critères pour passer en médecine? Il va falloir de toute façon valider les deux. Il va falloir valider votre mineur et votre majeur. Si vous ne validez pas l'un ou l'autre, vous ne pouvez même pas prétendre à passer en deuxième année de médecine. Donc, il faut à tout prix que vous ayez validé et la majeure, donc votre licence accès santé, et la mineure, donc qui correspond en fait aux épreuves que vous aurez sur les cours du vendredi. Et après, je ne sais pas si c'est assez clair pour vous. Il faut valider les deux, d'accord, mais il n'y a pas une pondération faite sur la partie non option? Ça sera le meilleur classement sur la partie santé. Les meilleures personnes, ils vont faire le classement sur tous ceux qui ont suivi la mineure santé. Et ça sera les meilleures notes, en fait, qui accéderont à la deuxième année. Ah, d'accord. Donc, il y a un oral aussi entre deux, je crois. Alors oui, on va revenir un petit peu sur l'oral parce qu'effectivement, on n'en a pas beaucoup parlé et il vaut à la fois pour le PASS et pour la LAS. En fait, de manière générale, vous suivez votre cursus des deux côtés et vous avez un classement qui est fait sur votre mineure santé ou votre majeure santé, hein, par rapport à l'endroit où vous vous positionnez. On prend les meilleurs du classement. Donc, il y a à peu près la moitié des places. Alors, si je prends, allez, sur 400, il y a 400 places en médecine, admettons. Il y aura automatiquement 200 places qui seront attribuées aux grands admis, donc c'est ceux qui ont les meilleures notes aux examens écrits. Et puis pour les 200 places qui restent, il va effectivement avoir ses oraux. Voilà. Et donc pendant ces oraux, on va prendre le nombre de places restants, donc 200 dans cet exemple-là, on va le multiplier par 2, on arrive à 400, et donc on va faire passer 400 étudiants à ces épreuves orales pour effectivement compléter les 200 places qu'il reste. Alors, je ne sais pas si c'est clair comme ça, mais l'idée c'est que la moitié de la promotion soit recrutée de par les examens et les résultats des écrits, et la seconde partie de la promotion via cette orale. Et ça, c'est à la fois pour les passes et à la fois pour les LAS. Ça fonctionnerait comme ça. C'est 50-50 ou c'est 40-50 le pourcentage entre les passes et les LAS? Oui. Alors, on est plus sur du... alors, on sera plutôt sur du 50% pour entre 50 et 60 pour les passes et une trentaine pour les LAS. Ok. Mais c'est bien, c'est juste pour être sûr. Si on prend une LAS avec option santé, le critère de passage pour médecine va se faire principalement sur la mineure santé. Il va y avoir un classement effectué sur la mineure santé. La majeure, il faut simplement la valider. Mais ça ne va pas être un critère. La majeure est aussi un peu prise en compte, mais ce sera majoritairement sur la majeure santé. Enfin, sur la mineure santé. La mineure santé, oui, excusez-moi. C'est ça. Et puis l'oral, probablement. Et puis l'oral. Voilà. C'est ça, parce que les licences sont tellement toutes différentes
que de toute façon, il faut que les 3/4 de la sélection se fassent sur les matières qui sont communes à tous les étudiants. Donc, tout le monde aura la même mineure. Voilà. Et pour les oraux, par contre, alors les oraux, ça ne sera pas du tout des oraux de connaissances, ça sera plus des mises en situation. Voilà, ça ne sera pas sur de l'apprentissage, hein, ça sera des mises en situation, de la question un petit peu sur le raisonnement, l'empathie, la culture générale. Enfin voilà, ça sera beaucoup plus personnel comme entretien. Puis analyse de documents, non? Analyse de documents aussi, mais justement pour faire appel à cette culture générale, à ce raisonnement. Enfin, voilà, l'idée, c'est de ne pas l'avoir que des étudiants qui sont de bons scientifiques. On veut aussi des étudiants qui sont humains et qui raisonnent d'une certaine façon. D'accord. Donc, en LAS, il faut juste valider la majeure et mettre l'accent sur la mineure, santé. C'est bien cela? C'est ça. Parmi les grands admissibles, y a-t-il des LAS également? Il y en aura des deux côtés, oui. En fait, ils vont prendre la moitié des passes automatiquement et la moitié des LAS automatiquement. Et pour les grands admissibles, sans l'oral? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. La moitié de chaque promo sera tout de suite recrutée via les écrits. Ok. Je voulais savoir, lors de la 2e et 3e année de médecine, quand on aura validé du coup la passe, si on passe, est-ce qu'il y aura il y a encore des concours, je suppose, du coup? Non. Non, du coup des partiels. D'accord, du coup, ça veut dire que si on passe la première année de médecine, du coup, on passe, et qu'on passe du coup en 2e année de médecine, ce sera que des partiels et il n'y a pas de risque d'être réorienté après. Non, ce sera des partiels, tu devras juste avoir au-dessus de 10. Après, il y aura un second concours qui sera le CN, mais là, ce sera un peu plus tard. D'accord, bon bah super, alors merci. De rien. Bon, très bien, mais écoutez, je vous remercie pour vos échanges. Ce que l'on met sur Parcoursup, c'est valable 2 ans? C'est accessible pendant 2 ans ou 1 an après le bac seulement? Alors, en fait, quand vous allez sur Parcoursup pour quelqu'un qui est admettons, vous rentrez en passe, et si l'année prochaine, votre enfant n'est pas pris en passe et qu'elle veut se réorienter en licence 1 d'autre chose, elle remet d'autres vœux sur Parcoursup. D'accord. Donc, Parcoursup est toujours accessible bac plus 1. Oui. Si vous ne validez pas votre passe, vous pouvez repasser par Parcoursup ensuite. Oui. D'accord. Et après bac plus 2, c'est possible aussi ou pas? Je ne suis pas sûre. Là, il faudrait voir avec la fac directement, du coup, mais après bac plus 2… C'est-à-dire que ma fille fait une passe, après elle part en LAS et finalement ça ne lui plaît pas, elle veut refaire autre chose. On réoriente dans une licence qu'on commence à 0. Oui, j'imagine que si on recommence tout à 0, même après 2 ans, il faudrait repasser… Je ne sais pas trop comment ils traitent au bout de quelques années les néo-bacheliers et les personnes qui sont déjà en cursus. D'accord. Et l'inscription au cours Galien se fait indépendamment de Parcoursup. Il faut vous contacter et remplir un dossier. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Merci, madame. Oui, excusez-moi de nouveau, j'ai ma fille qui est rentrée du lycée. Je voulais poser une question aux jeunes étudiants qui étaient là. Oui. Bonjour. Du coup, je voulais savoir, parce que pour savoir si en fait il fallait forcément avoir un excellent niveau ou un bon niveau en physique, particulièrement parce que je ne suis pas excellente en physique. Et je voulais savoir si ça posait problème si on avait un niveau moyen et si du coup ça va poser problème pour médecine en général. Voilà. Donc globalement, en fait, il faut savoir que les étudiants qui passent en 2e année, ce sont pas tous c'était pas tous des excellents élèves au lycée. Ce qui compte en fait en passe et même en LAS, c'est l'assiduité et la méthode de travail. On aura des étudiants qui étaient très bons au lycée, mais qui arrivaient en passe. En fait, ils étaient très bons parce qu'ils ne travaillaient pas forcément beaucoup derrière. Et le fait d'arriver en passe et de devoir fournir une grande quantité de travail, ils ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Et du coup, ça les handicape un peu et ils n'arrivent pas à valider cette année. Tandis qu'il y a d'autres étudiants qui étaient plutôt moyens au lycée, mais avec de l'assiduité, une bonne méthode de travail, de la régularité et en se donnant vraiment les moyens. Eux arrivent à passer alors qu'ils étaient peut-être à 14 et que d'autres avaient 18 au lycée. Après, en termes de niveau en physique, de toute manière, la biophysique, c'est une matière qui pose problème j'ai envie de dire, à la quasi-totalité des étudiants, si ce n'est pas à la totalité. Donc, le tout, ce sera vraiment…
sachant que tu as des difficultés en physique, tu sais que d'ores et déjà, tu devras fournir de plus gros efforts en physique et il ne faudra pas du coup hésiter à contacter que ce soit les conférenciers ou les professeurs en biophysique et du coup à essayer de surpasser ces difficultés, ce qui n'est pas impossible. Ça parle de quoi, la biophysique? Alors, pourquoi je te dis qu'en plus, le fait que tu aies des difficultés en biophysique au lycée, ce n'est pas forcément important parce que globalement, les 3/4 du programme de biophysique, ça n'a pas de rapport avec ce que vous avez vu au lycée. Il y a une première partie sur l'eau et les solutions, c'est celle qui se rapproche le plus de ce que vous avez fait au physique. Mais ensuite, vous avez une partie sur l'optique, une partie sur la radioactivité et c'est vraiment des points que vous n'avez pas du tout abordés au lycée. D'accord. Merci. De rien. Alors, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous contacter directement au centre. Donc, on fera une journée porte ouverte le 30 janvier, donc en même temps que celle de la fac. Alors, elle est à moitié en présentiel, à moitié en visio. Hein, c'est-à-dire que si vous voulez venir nous rencontrer en centre, nous serons là pour vous accueillir. Si vous souhaitez plutôt un échange à distance, on met en place des rendez-vous en visio également. Voilà. Et de toute façon, pour les rendez-vous pour se rencontrer, hein, le même principe est valable tout au long de l'année. Hein. Si vous souhaitez un entretien, on peut le faire à n'importe quel moment de la semaine, hein, en prenant rendez-vous, soit en centre, soit effectivement en visio. Voilà, donc n'hésitez pas à demander notre plaquette sur notre site internet aussi si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à nous appeler si vous avez la moindre question, que ce soit sur les études, sur Parcoursup. Voilà, on se fera un plaisir d'y répondre. Donc, on espère avoir répondu à la majorité de vos questions. Et puis, voilà. Et puis, n'hésitez vraiment tout pas est à disponible. Là, c'est enregistré et du coup, après, ça sera disponible sur l'antenne. D'accord. C'est ça. Tout de suite après, j'imagine. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Baïdine et Alexia. Et je vous souhaite une très belle journée en été. Merci infiniment. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.